Coucou les moms! Donc aujourd'hui, je suis allée faire mes petits ongles. Je capote ben raide. Je trouve que ça fait hawaïen, Scooby-Doo, vintage, je sais pas, j'aime ça. J'aime beaucoup mes petits ongles, puis on dirait que ça m'a motivée à faire mon vidéo d'aujourd'hui. Par contre, je veux vous mentionner en fait que j'ai énormément d'idées de contenu vidéo à vous produire, mais on dirait qu'il y avait rien qui m'inspirait aujourd'hui. Fait que je voulais vous faire une vidéo de real talk, je vous avais promis plus de transparence, plus de moi sur ma chaîne parce que je veux que vous voyez vraiment toutes les facettes de la grossesse et de la parentalité. Donc aujourd'hui, on va parler de la pression du bébé 2. Donc j'espère que je dirai rien qui va vous choquer. Par contre, je veux quand même vous mentionner que je vais être complètement transparente ici. Donc mon but, ce n'est pas de vous choquer, pas du tout. C'est vraiment juste de vous expliquer comment je me sens, puis je ne mettrai pas de gants blancs pour vous en parler. J'essaie un nouvel effet sur ma caméra, donc j'espère que ça va bien sortir au montage. J'ai joué un peu avec les couleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si mes autres vidéos vont être comme celui-là, mais bon, on l'essaie. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est super important pour moi. Laissez-moi un petit like sur cette vidéo-ci si ça vous plaît et n'oubliez pas de commenter, vos avis sont toujours importants pour moi. Dans le vif du sujet, je suis probablement pas la seule qui, ça faisait 2 semaines que j'avais accouché, puis je me faisais déjà demander... Puis, ça va être quand votre prochain? Donc, je viens juste d'accoucher, puis on parle déjà du bébé 2. Donc, ça me trottait quand même déjà dans la tête. Mais vous allez voir au cours de cette vidéo-ci que j'ai vraiment eu un gros changement de perception, d'émotion, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas si c'est les hormones, mais je veux vraiment que vous voyez comme le gros changement que j'ai eu dans comment je me sentais par rapport au bébé 2. Puis, je tiens à vous en parler aujourd'hui parce que je suis dans une phase de tellement de questionnement que je me dis que je dois pas être la seule qui est dans cette phase de questionnement-là. Puis, je veux être dans le vif de mes émotions pour vous en parler, pour pas vous en parler quand je vais avoir mon bébé 2, dans le fond. Tout ça pour dire que présentement, tu sais, Mathéo, il y a 1 an et 2 mois. Mes amis qui étaient enceintes en même temps que moi sont déjà enceintes du 2e pour la plupart. Donc, ils ont enchaîné les bébés assez vite. Ça me met de la pression. Honnêtement, ça me met beaucoup de pression. Non seulement parce que j'ai de plus en plus la question, parce qu'on dirait que je sais pas, c'est dans le commun des mortels que quand bébé 1 a 1 an, ben bébé 2 est en route, tu sais. Mais ici, bébé 2 est pas en route, puis on a tellement de projets présentement que je sais pas quand bébé 2 va être en route. Oui, j'aimerais ça avoir un 2e enfant, mais j'ai tellement de stress présentement que je suis en questionnement même là-dessus. On se lance. Pour vous parler de tout ça, je vais faire un bond en arrière. Donc, je vais vous dire comment je me sentais tout de suite après mon accouchement. Donc, quand je me faisais dire après 2 semaines, est-ce que tu veux un bébé 2? Ma réponse était oui, il n'y avait même pas d'hésitation. Puis, j'arrêtais pas de dire à mon conjoint, cet hiver, je retombe enceinte. Puis, je le disais même ouvertement, si je retombe pas enceinte cet hiver, je vais choquer. Comment je savais ça? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que le corps et l'instinct d'une femme étaient très, très, très forts. Très, 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 très forts. J'avais un gros feeling et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc, juste pour vous mettre en contexte, j'ai accouché en avril. Puis je me disais qu'à l'hiver, j'allais retomber enceinte de mon 2e. Je ne suis pas tombée enceinte. Je ne suis toujours pas enceinte. Puis moi et Tristan, on a tellement de projets, de gros changements dans nos vies qui s'en viennent. Je veux pas trop en dire tout de suite. Je veux vraiment vous expliquer comment je me sentais dans mes premiers mois de maman. Donc, on va dire printemps-été, automne. J'étais vraiment dans un mindset de je veux être maman à la maison. Si j'envoie Mathéo à la garderie, c'est vraiment juste pour le faire socialiser avec d'autres enfants. Je veux pas l'envoyer temps plein. Je veux qu'il soit temps partiel. Il fera jamais des 8 heures par jour à la garderie. Je veux prendre du time off puis vraiment m'occuper de ma famille. Je veux bâtir ma famille puis retourner peut-être sur le marché du travail éventuellement. Je pensais même... moi, j'ai un rêve là, qui a toujours resté dans le derrière de ma tête. Ça se dit mieux en anglais qu'en français. Mais...
j'aimerais ça enseigner. Puis là, je me disais, écoute, si j'enseigne, je vais avoir les mêmes congés que mes enfants, puis tout ça. Fait que, bref, j'étais en train de tout revoir ma carrière. J'étais en train de mettre ma carrière complètement de côté, puis je voulais vraiment juste me focusser sur ma famille parce que c'était comme ça que je me sentais. Je me sentais très, très pro-famille, je ne vivais que pour être mère, finalement. C'était vraiment mon mindset. Je sais pas si c'est les hormones qui avaient vraiment beaucoup d'impact là-dessus. Je pense que oui, parce que je l'ai senti sur mon corps aussi quand les hormones ont commencé à quitter mon corps, parce que c'est pas juste une histoire de 2 semaines, là, cette histoire-là, là, OK? Moi, je peux vous dire que même après 1 an, les hormones ont joué pour beaucoup dans mon quotidien. Donc, c'est ça. Donc là, j'étais vraiment très pro-famille. Puis, il faut dire aussi que quand je suis tombée enceinte de Mathéo, c'était vraiment le meilleur moment pour moi dans ma vie parce que je suis pas allée voir un médecin ni rien, mais je pense que j'étais en train de faire un burn-out professionnel. Donc là, j'étais plus à mon emploi, puis j'avais perdu complètement ma passion pour ce que je faisais, ma passion pour le marketing, mais en cours de route, en fait, ça m'est tombé dessus. J'ai eu de nouveaux employeurs et je ne pourrais être mieux dans mes emplois. Donc, professionnellement, je suis vraiment sur mon X. Je retrouve et je retombe en amour avec la femme derrière la mère, ce qui est pour beaucoup aussi. Puis ça veut pas dire nécessairement que je veux moins m'occuper de Mathéo, c'est vraiment pas ça. Mathéo va toujours être le centre de mon univers et je le dis souvent, être mère, on dirait que c'est un feeling que le monde autour de moi pourrait s'écrouler, je pourrais perdre tout dans la vie, mais si j'ai mon gars, j'ai encore tout dans la vie. Fait que c'est pas que je suis moins maternelle, c'est pas que je suis moins focusée sur ma famille, c'est dur à expliquer, mais c'est que je suis plus qu'une mère et j'aime être plus qu'une mère, puis je pense que ça a beaucoup un impact aussi sur la façon que j'ai d'élever mon garçon. Je me sens aussi plus disponible, moins overwhelmed tout le temps, moins dépassée partout. Je suis sur mon X finalement. Donc, c'est un beau feeling. Je me sens bien, je me sens en contrôle, ce qui est important pour moi. Puis, on dirait que j'ai peur de perdre ça. Donc, la pression de bébé 2 se reflète sur beaucoup de choses dans ma vie. Professionnellement, on va en parler, OK? Parce que professionnellement, je trouve ça stressant pour une femme d'être sur son X professionnel, d'aimer ce qu'elle fait, puis de vouloir aussi d'autres enfants. Parce que je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je vais parler de façon personnelle. C'est moi qui va prendre le congé de maternité, puis avec mes grossesses, avec mes fibromes, je sais pas si je vais être capable de travailler jusqu'à la fin de ma grossesse non plus, donc ça se peut que je doive prendre du time off, même avant d'accoucher finalement, d'avoir mon bébé entre les mains. Donc, je vois mon congé de travail, j'ai peur de me faire remplacer, j'ai peur qu'il trouve quelqu'un d'autre à ma place, j'ai peur de perdre ma place, j'ai peur d'être moins performante, j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai aussi peur de mon premier trimestre parce que moi, je sais que les grossesses peuvent être différentes, mais elles peuvent aussi être très, très, très semblables. Puis si ma prochaine grossesse est semblable à ma grossesse avec Mathéo, mon premier trimestre est vraiment, je peux pas dire que c'est l'enfer, il y a vraiment des choses pires que ça dans la vie, mais je suis épuisée à un point que je ne pourrais même pas vous expliquer. J'ai jamais été aussi épuisée de ma vie. Puis là, je me demande comment je vais faire avec un bébé. Nos projets du moment poussent Tristan à ne pas être aussi présent qu'on le voudrait. Donc, il faut que je pallie un peu plus à la maison avec Mathéo aussi. Donc là, seule, avec Mathéo, super épuisée, je sais même pas comment je ferais pour y arriver. Donc, il y a le niveau professionnel que j'ai peur de me faire remplacer, mais il y a aussi dans mon rôle de mère, qui, à mon sens, est un métier en soi, j'ai peur de pas être assez performante non plus. Puis assez performante, je veux juste dire être capable de me lever pour mon garçon le matin, tu sais. Fait que ça me stresse énormément. J'ai l'impression que pour être capable d'y arriver, il faudrait vraiment que j'ai quelqu'un à temps plein avec moi, puis pour nos projets du moment, c'est un peu difficile pour Tristan d'être à temps plein avec moi. C'est correct, là, ça fait partie de notre plan à long terme, c'est juste que ça me joue beaucoup. Ça me joue beaucoup dans ma petite tête. Mon gros trigger warning va être ici. Avertissement, je vais parler de poids, de perception, de corps, de ventre, de tout ça. Je dis vraiment pas ça pour
que vous le projetez sur vous-même, parce que moi, je vous trouve excessivement belle, puis quand je le dis, c'est 100 000% sincère, honnêtement. Depuis que je suis maman, je vois les femmes d'un tout autre œil, et je vous trouve toujours belle. Mais je me demande tout le temps pourquoi moi, je suis pas capable de me voir avec ces yeux-là. Puis la réalité, c'est ça, puis je veux vous en parler parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule, puis je veux arrêter de faire semblant que c'est pas un élément important pour moi. C'en est un, je l'avoue aujourd'hui, puis je le partage avec vous. Mais mon gros, ça c'était comme ma parenthèse de attention, c'est un avertissement, mais dans le fond, mon gros stress présentement, parce que comme je vous dis, j'étais vraiment dans un mood, j'étais 100 000% sûre que je voulais retomber enceinte, puis là, j'ai tellement de questionnements puis stress qui viennent d'embarquer que je suis mêlée. Mais on dirait que mon gros stress par rapport à mon corps, c'est qu'on dirait que je me sens pas prête de le repartager à nouveau. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais à Mathéo, j'attendais que ça d'être enceinte. Je voulais partager mon corps avec lui. Là, c'est vraiment différent, mon feeling. Puis peut-être que dans 3 mois, ça va vraiment changer puis que je vais me sentir plus prête. Mais là, présentement, c'est comme ça que je me sens. Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler présentement, parce que c'est frais dans ma tête, puis c'est vraiment comme ça que je me sens. Je ne suis pas prête à repartager mon corps. Puis je sais que l'adoption puis tout ça, c'est toutes des possibilités qui existent aussi. Je suis pas fermée à l'idée, mais je suis pas non plus fermée à l'idée que je veux pas de deuxième enfant. Tu sais, j'aimerais ça, porter mon deuxième enfant, mais pas tout de suite. Ça fait-tu du sens pour vous? On dirait que j'ai besoin encore de temps dans mon corps parce que là, j'ai retrouvé un peu mon énergie, ma routine d'entraînement. Puis moi, j'aime tellement ça m'entraîner que ça fait partie de ma personne, genre to my core, là, genre c'est vraiment moi. Puis je suis pas prête à perdre ça, je suis pas prête à perdre ma vigueur quand je m'entraîne, de perdre ma routine d'entraînement, de perdre tous les acquis que j'ai faits, parce que ça fait, tu sais, je me donne quand même, là, quand je m'entraîne, là, j'ai vraiment performé, j'ai une belle progression, puis j'ai envie de continuer là-dedans. Puis, on dirait que j'ai besoin de temps pour focusser sur moi-même, pour prendre soin de mon corps toute seule, d'être toute seule dans mon corps pendant un petit moment, pour, hey, ça va sonner quétaine, mais pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour Mathéo. Je sais que ça sonne quétaine en le disant, je me dis, je peux pas croire que je dis ça sur YouTube, mais c'est de même que je me sens. Puis, l'éléphant dans la pièce est ici, là. On parle de vergeture, on parle de prise de poids, on parle de plein de choses quand on tombe enceinte. Puis, tu sais, la bonne façon de voir ça, je mets des guillemets, la bonne façon, mais tu sais, faut qu'on le voit de façon positive en se disant, on crée la vie, puis on a besoin de prendre ce poids-là pour mener à terme comme il faut notre grossesse, puis tout ça. On le comprend, ça, mais est-ce qu'on peut se dire que quand même, quand tu reconnais pas la fille dans le miroir, parce que tu perds tes habitudes ou parce que ton corps a changé, c'est quand même un deal à gérer, là. C'est quand même quelque chose à gérer. Puis on dirait que là, je me sens plus prête à ça parce que je sais à quoi je vais ressembler. Puis je pense sincèrement que je vais beaucoup plus apprécier ma deuxième grossesse que ma première, parce que ma première, j'ai eu beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que j'ai pas aimé être enceinte. Peut-être que j'aimerais toujours pas ça. Mais je pense que je vais peut-être plus prendre le temps de savourer chaque instant. Puis on dirait que c'est pour ça que je me dis que le bon moment d'avoir mon bébé 2 va venir, mais que là, aujourd'hui, présentement, j'ai trop de stress, puis j'ai trop de questionnements, puis j'ai trop de trop dans ma tête pour être prête pour ça. Fait que je vais attendre d'être prête. Puis avant, ben, il faut dire que moi, j'ai toujours été en perte de gras, puis ça vient d'un traumatisme d'une relation passée, c'est dans le passé, mais ça me suit encore, puis non, je suis pas anorexique, ni rien de ça, je mange, je m'entraîne, je bouge, je fais plein de choses, mais quand je suis en perte de gras, je sais que c'est pas sain pour mon moral. C'est pas sain du tout, parce que je sais que je m'en rends malade, donc là, je suis maintenant en prise de masse. Et si vous me suivez sur TikTok, vous savez que mon objectif cet été, c'est d'avoir des grosses fesses. Je me suis rendu compte que je trouve ça tellement beau, des femmes avec des formes, que pourquoi je me tue legit, je me rends malade à essayer de cacher mes formes. Puis maintenant que j'ai des hanches depuis ma grossesse, je vous avoue que j'adore ça, avoir des hanches. Fait que j'ai envie d'y aller dans cet objectif-là.
je progresse super bien, ça va vraiment bien, fait que je suis bien dans mon quotidien de prise de masse, je me sens mieux mentalement puis tout ça, fait que je veux naviguer là-dessus pour prendre du temps pour moi, prendre du temps dans mon corps tout seul, puis on dirait que je le réalise en vous le disant, je le sens que je vais être prête. Je vais être prête bientôt, mais pas tout de suite. J'ai réalisé aussi que, bon, moi, si vous écoutez mes vidéos, vous savez que dans mes débuts avec Tristan, ben moi, je voulais juste un enfant, que comme mon rêve est réalisé, j'ai mon garçon, mais plus je vois Matteo grandir, plus je veux qu'il ait une sœur ou un frère. J'aimerais ça qu'il ait une petite sœur, mais j'aimerais ça qu'il ait, en fait, frère et sœur. Frère ou sœur, parce que je pense qu'on va se limiter à 2. Mais j'aimerais beaucoup ça, qu'il y ait cette fraternité-là. Puis je sais que certaines vont me dire, ça veut pas dire qu'ils vont s'aimer. Il y en a qui parlent plus à leur frère, puis qui parlent plus à leur sœur, puis ta. Mais moi, j'aime me dire que frère et sœur, c'est pour la vie. Moi, je sais que personnellement, je ne pourrais pas je pourrais pas vivre sans ma sœur, legit. Je pourrais pas parcourir ma vie sans ma sœur. Autant dans mes bons moments que dans mes mauvais. Et sachez que moi et ma sœur, on est deux opposés. On se rejoint à beaucoup de choses, mais on est quand même deux opposés dans la vie. Puis il n'y a rien de plus précieux qu'elle dans ma vie. Rien. Ben, mon gars, mais s'il y a une personne pour qui je vais aller jusqu'à ma mort, c'est Jordan. Et no matter what, là, tu sais. Puis je sais qu'elle ferait la même chose maintenant pour mon garçon. C'est la marraine de mon garçon. Ma soeur, c'était toute ma vie. Avant Matteo, si tout s'écroulait, mais je sais que j'ai toujours ma soeur. J'ai toujours ma soeur. Puis je vois aussi ma meilleure amie qui est enfant unique, puis elle m'a dit « Fais pas ça à Matteo ». Quand elle m'a dit ça m'a vraiment rentré dedans. Puis tu sais, dans le fond, elle va me respecter, peu importe si j'ai 1, 2, 6 enfants. Mais elle me disait que, tu sais, elle dit je vous vois toutes là avec vos frères et sœurs, puis mon Dieu que je donnerais n'importe quoi. N'importe quoi. Puis tu sais, cette amie-là, c'est une amie qui a beaucoup de succès dans sa vie, qui a beaucoup dans sa vie, puis pour qu'elle me dise, je donnerais tout pour avoir un frère ou une sœur. Je pense que ça parle beaucoup. Puis honnêtement, c'est ça que je veux pour mon gars. Je veux vraiment qu'il ait un frère ou une sœur. Je veux qu'ils se chicanent, je veux qu'ils se parlent plus, mais je veux aussi qu'ils s'aiment, puis qu'ils jouent ensemble, puis je veux aussi pouvoir voir mon garçon s'occuper de sa petite sœur ou de son petit frère, parce que là, je le vois avec une petite fille plus jeune à sa garderie, puis il est tellement cute. Mon gars qui est super rough, zéro délicat. Avec elle, c'est un tout autre personnage. Il fait vraiment attention, puis il en prend soin comme si c'était une petite pierre précieuse, puis j'ai envie de voir ça dans mon quotidien. Je veux un deuxième bébé. Mais là, on parle de mon mindset présentement, fait que je m'égare. La variable la plus prenante dans toute ma réflexion, puis tout mon... C'est ça, je pense, là, j'y pense trop, mais c'est peut-être juste moi là, qui overthink, puis ça serait bien correct parce que c'est tout à fait mon genre, mais on dirait que je me dis que ça s'est bien passé. Genre, tout peut arriver à n'importe quel moment, mais ça s'est bien passé. Puis tous les stress que j'ai eu de est-ce que notre enfant va être handicapé? Est-ce que pour le test de la trisomie 21, est-ce que notre enfant va avoir une maladie quelconque? Est-ce que je sais que tout peut arriver avec Matteo, mais j'ai peur. Hey, j'ai peur comme j'ai jamais eu peur. J'avais peur dans le moment quand on m'en parlait parce que là, ils t'apprennent que, OK, là, on va faire tel test pour savoir si ton bébé a telle maladie ou non. Fait que là, je le vivais, mais là, on dirait que je me souviens de tout ça, puis j'ai vraiment peur. Je peux pas dire que j'ai plus peur, ma peur est juste différente parce que on dirait qu'avec mon garçon, quand je portais mon garçon puis je me le faisais dire, j'avais tellement confiance en mon garçon, va savoir pourquoi, j'avais un bon feeling puis je m'accrochais. Là, on dirait que j'ai rien à m'accrocher, j'ai pas de positif à m'accrocher, fait que je suis juste comme, j'ai peur, puis je pédale là-dessus puis je me dis, ouais mais si. Tu sais, là, on est dans une belle situation, on est dans un super beau moment. Matteo, il commence à parler, il marche, il court, il joue, il est super vigoureux. J'ai peur. J'ai peur de je sais pas, là, tu sais, moi, dans ma famille, j'ai mon petit cousin, il est handicapé, puis sa mère, elle a tout donné, là, elle a donné corps et âme pour... Il était pas supposé marcher et il marche. Il travaille. C'est un petit gars en or, puis j'aimerais vraiment ça vous faire un vidéo avec lui prochainement. Mais veux pas, j'ai vu tout ça arriver, puis je me dis, ma tante, elle a été forte, là. Ma tante c'est une femme incroyable, là, mais est-ce que j'étais assez forte, moi, pour
avoir un enfant handicapé si ça arrive? Est-ce que... Puis je comprends pas pourquoi je me pose ces questions-là, parce que je me posais pas ces questions-là pour Mathéo, là. Je me disais juste que c'est mon gars. Fait que, tu sais, peu importe, on va dealer la situation, peu importe c'est quoi qui se passe. Là, on dirait que je suis submergée de peur et de crainte, puis beaucoup de peur et de crainte de niveau médical. Parce que le reste, je me dis, je suis capable de gérer, je suis capable de gérer, je suis capable de gérer. Mais de niveau médical, ça sort tellement, c'est tellement hors de mon contrôle que c'est ce qui me fait le plus peur présentement. Et pour Mathéo, et pour moi. Il y a aussi le niveau de mes fibromes. Puis je me suis toujours dit, moi, les mamans anges, là, je vous regarde, ce que vous avez fait, que vous relevez chaque matin, je vous regarde avec tellement de fierté, là. Wow! Puis je l'ai toujours dit ouvertement, je sais pas si moi, est-ce que je serais capable? J'ai peur aussi que médicalement, je perde mon enfant à cause de mes fibromes ou à cause de n'importe quelle raison, puis de pas être capable de me relever. C'est niaiseux, hein? Ben, c'est pas niaiseux pantoute, en fait, là. Mais pourquoi je pense à ces choses-là? Pourquoi ma tête va là? Puis elle allait vraiment pas à ces endroits-là avant, là. Puis c'est pas comme si c'était des sujets nouveaux, là. Je veux dire, on en parle de plus en plus, des deuils, des mamans qui perdent leur enfant, des parents qui perdent leur enfant, puis tout ça. C'est rien de nouveau, là. Mais pourquoi ça me hit comme un troc présentement, puis que je pense juste à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis je dis vraiment pas ça pour vous faire des craintes, hein, parce que là, je suis en train de le dire, puis je me rends compte que je suis pas fine. Mais je veux juste... S'il y a des mamans qui sont dans la même situation que vous, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Puis je comprends pas, j'ai pas de solution encore pour ça. Comme je vous dis, je le veux, mon deuxième bébé, mais pourquoi, là, j'ai tout ça qui me tombe sur la tête? Ah! Donc, alors que les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir un peu partout nous fait croire que un coup que tu deviens parent, puis que là, t'en veux un deuxième, bref, la famille, la vie de couple, et tout est merveilleux et tout est parfait. Moi, je vous dis, sortez-moi de ma tête! J'essaie juste de tout le temps vous montrer le plus de transparence possible, tous les niveaux. Parce que, comme vous voyez, je veux agrandir ma famille. C'est vraiment quelque chose que je désire. Je le désire vraiment. Mais mon Dieu, pourquoi? Ça doit faire là 3 mois que je suis dans des questionnements de même, puis des stress qui n'ont pas rapport, que j'avais vraiment pas avant. Puis je comprends pas. J'aurais aimé mieux être encore dans ma petite bulle de bonheur de maman qui veut juste avoir 92 bébés. Évidemment, pas les porter parce que 92 bébés. Hein? Mais je voulais tellement un gros village, puis je vivais tellement comme dans le positivisme que j'aimerais ça aller une petite dose de positif par rapport à tout ça. Puis pourtant, ma vie va super bien, là. Pas parce que ma vie va mal puis que je broie du noir, là. C'est pas du ça du tout. Je sais pas pourquoi j'overthink à ce point-là. Mais c'est ça qui est ça. C'est vraiment poche, hein, comme fin de vidéo. Je me sens vraiment nulle. J'ai même pas envie de le publier tellement que j'ai pas envie de vous influencer dans tous mes doutes et dans toutes mes blabla. Mais je voulais vous en parler parce que je suis persuadée que je suis pas la seule à me sentir comme ça. Fait que je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas toute seule à vous sentir comme ça si c'est votre cas. Ouais. Donc voilà. J'espère que ce genre de vidéo-là vous a plu. Pas parce que je vous parle de trucs négatifs, mais juste parce que je vous montre un peu plus de transparence puis de toutes les formes de... Ben, c'est même pas de la parentalité, mais tous les aspects qui se passent dans le mental d'une maman. Puis, on dit souvent que la charge mentale, elle est très, très, très lourde pour certaines. Là, c'était juste un petit check-up pour vous dire que je vais bien, tout va bien. Me demandez pas si je veux un bébé 2, la question est claire, la réponse est claire, c'est oui. Mais mon Dieu qu'il va falloir que j'aille un petit brainwash là, avant que tout ça commence. Puis, en vous disant ça, je me rends compte que si demain matin... je faisais un test de grossesse puis je me rendais compte que je suis enceinte, je suis pas mal sûre que tous mes doutes prendraient le bord puis je serais sincèrement très, très, très contente. Est-ce que c'est le bon moment dans notre timeline de projet et de tout? Absolument pas! Mais je serais vraiment contente. Je serais vraiment contente. Bon, ben dans le fond, je m'inquiète sûrement pour rien, right? Donc, en cette magnifique journée, n'oubliez pas de me faire un petit thumbs up si vous avez aimé ça. Commentez ce que vous avez pensé de cette vidéo-ci, de comment vous vous sentez, si vous avez besoin de vous vider le cœur,
Let's go! Puis, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je vous promets d'arriver avec quelque chose de plus positif que ça ici. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié le fait que je suis 100% honnête aujourd'hui. Donc, transparence, c'est le mot de la journée, je crois bien. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de faire un petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Passez une superbe journée et ayez plein de bébés.